Yo, Mac Booba, humoriste, collectif Fishnet, puis on est avec Culture. Le concept à la base c'était supposé être dehors, mais finalement on a eu des problèmes techniques qu'on appelle les voisins. Apparemment on fait trop de bruit. Mais le trône de la dette, on l'a fait, on le fait à l'intérieur. Gros shout-out au trône maintenant qu'on le fait à l'intérieur. Justement, l'endroit, même le trône, il voulait faire un show. Moi je suis arrivé là-bas, j'avais déjà une idée de faire une soirée pour l'été. Faire une soirée à l'année longue, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent désintéresser les gens. Moi je me suis dit on va faire un show l'été, ça va être la soirée de l'été. Puis nos idées elles se sont comme rencontrées dans le meeting, puis ça s'est fait. Premier show il était à moitié sold out, le deuxième était à 75. Et à partir du troisième, on est sold out jusqu'à aujourd'hui. Donc merci aux gens là, honnêtement, qui reviennent tout le temps, puis aux humoristes. Ouais, on a l'intention de le renouveler l'année prochaine, si Dieu le permet, une saison 3 puis une saison 4. Est-ce que tu peux nous donner des noms des invités qui sont passés là-bas? Déjà, il y a eu le gang, évidemment, Fishnet, Anas, Oussama, Erickson. Erickson il était sur la chronique, Erickson Alice. Glandeur ce gars-là, mais gros talentueux. On a eu Adib, on a eu Paul Mirabel, Fari, il y avait Fari, Radi, il y a tout le monde. Moi, je suis porte ouverte à l'industrie. Je boycotte personne, n'importe qui veut jouer, je le fais jouer. J'avais un autre show avant, puis j'avais donné l'animation à Eric. Le plan, c'était que je termine le show. Mon manager m'appelle, Danny. Shout-out à Danny, il m'appelle, puis il me dit « Yo, Eclipse, groupe Eclipse sont là, rentre chez toi ». Puis là, moi, je dis « Non, on va pas faire demi-tour, là, les gens ils ont payé des billets. En plus, c'était un de nos premiers sold-out, je pense que c'était le deuxième ou troisième sold-out, puis il pleuvait. Moi, je me dis « Je vais aller assumer Eclipse ». Mais on me dit qu'Eclipse est là pour la chicha, qui est très louche dans mon savoir de petit con. Eclipse sont pas là pour des chichas, d'où je viens là. Ils ont jamais saisi une chicha en bas du bloc Eclipse. Ils étaient là avec les gens qui donnent vraiment des contraventions de chicha, que je voyais quand je travaillais dans les chichas. MMS, là, je sais pas quoi. Puis ils donnent vraiment des factures de chicha, c'est vraiment des inspecteurs de trucs comme ça. Puis je suis arrivé, puis ambiance d'enterrement, tout le monde est dans un vieux vibe, ils ont donné des contraventions à tout le monde. Puis là, je vois sur la scène, le micro est par terre. Puis là, je m'assois sur la scène, je ramasse le micro et je fais comme ça. Dans le micro, voir si le micro est allumé. Et là, le micro, il résonne dans les speakers. Et là, les gens, ils font « Wow !» Et là, j'ai commencé, j'ai dit « Ok, ben, on va attendre que les gardiens de la paix finissent de garder la paix. » Puis je commençais à niaiser les policiers, mais intense, là. Je commençais à faire des blagues de poulet, des blagues de cochon. Parce qu'ils sont restés, ils ont donné les contraventions, puis ils sont restés dans le fond comme ça. Comme ils voulaient juste niquer le show, là, à un moment donné. Puis on s'est pas fait avoir, là. J'ai pris le micro. Moi, j'étais dans mon hab, j'ai dit « Ouais, on paye les avocats pour tout le monde. » Et je suis sérieux, hein, j'allais le faire pour de vrai. Si tu as besoin d'un avocat, puis tu as pris un billet, un ticket à mon show, c'est sûr que je vais l'assumer là. Mais j'ai bien niaisé les policiers au point, en tout cas là, au point que des policiers sont fâchés là, puis tout. C'est pas illégal, c'est des blagues. J'ai dit à un policier dans le fond, je dis, oh, tu veux participer aux choses, quoi ton nom? Dites quoi dans la vie, William? À part participer au racisme. Ouais, ça a foutu le feu. Puis là, il y a celle-là qui m'a dit, hey, toi, arrête ça tout de suite. Puis là, je suis descendu de la scène, ils m'ont ramené dehors, ils commençaient à me parler, comme ça, à m'intimider un peu, les policiers. Puis moi, je sais pas, tu peux pas m'intimider, je suis pas en train de faire un crime là, je peux rien me faire là. Parle caca dans mes oreilles, je suis le chef du parlage caca, c'est moi le boss ici. C'est comme si moi je fais le policier sur toi, Eclipse. Le prochain show, je vous fais un prix promo, un code promo Eclipse. 10% pour les billets pour le groupe Eclipse. Donc le groupe Eclipse, si vous voyez la vidéo, vous êtes invité au show. Hein. Je te dis, groupe Eclipse, 10%, je niaise même pas. Je sais que vous êtes des cheapasses. Quand tu penses mon père c'est un blood? Tu penses quoi? Non, mon père a fait du jail. Mon père a fait de la prison, mais c'est pas un gangster. Gangster, c'est un gros mot, là. Il n'y a pas d'affiliation. Mon père, là, il ne personne. Il n'y a pas un tatou qui est caché sur le dos, là. Il n'y a pas de bandana rouge caché dans son taxi, mon père. Mon père, c'est un monsieur qui a fait des erreurs. Puis la différence entre lui et les autres gars du hood, c'est que lui, s'est fait cote. Puis il a fait son temps, il a servi la société. Puis là, il est gérant d'une grosse compagnie de import-export. Puis il vit bien sa vie. Puis, alhamdoulilah, là. Mais c'est pas un gangster, non. Dans le vestiaire, ouais. C'est pas beaucoup de gens, c'était juste moi. Hein? C'était juste moi, frérot. Puis là, déjà, avant que les gens commencent à parler, on se pique pas dans les veines hein, comme des craquettes. On est semi-craquettes, c'était dans l'épaule et dans les jambes, dans le muscle. C'est comme un vaccin. Mais bro, moi j'ai acheté ça, j'avais quoi, 19 ans, bro? Ça fait quoi, presque, ça fait 10 ans de ça. Je sais que tout le monde est là-dessus. Même s'ils le font pas eux au gym, je sais que tout le monde est là-dessus, ils m'en parlent. Je sais qu'est-ce qu'ils prennent. Fait que moi, je me dis, ils vont me voir dans le coin du vestiaire, ils vont dire, ah ok, lui il fait ici. Jusqu'à ce qu'il y ait un patinet, un petit bif avec lui, il est parti dire à la réception, ouais, ça un explique. Aux stéroïdes dans le vestiaire. C'est ça, mais moi dans ma tête aussi c'était no bullshit là, j'étais pas de ceux qui en prennent et qui disent non c'est des poitrines de poulet ça. Non, ça c'est juste des poitrines de poulet. Comment t'es bif comme ça, une poitrine de poulet brocoli, no pain no gain. Yo Hassan, t'es rendu trop bif, tu te piques, ya. Et pourquoi t'as arrêté?
Moi, c'était pas une affaire de « Ah, je vais être plus bif que l'autre ». Il y avait des compétitions, il y avait des bails de Mister Olympia que je voulais gagner. Puis quand je m'étais profondi dans le domaine, j'avais compris que tout le monde était là-dessus au niveau professionnel, puis qu'il y avait vraiment pas de test, puis que ça faisait partie de la game, whatever not. Il y avait des youtubeurs qui en parlaient, puis j'étais comme « Ah, ben ça en fait partie, so ». Puis après, quand je me suis blessé le dos, puis que le docteur m'a dit, mais même pas le docteur qui me l'a dit, c'est mon dos qui me l'a dit lui-même. Mon dos m'a dit hey, « frérot, c'est fini tout ça ». J'ai arrêté. J'ai pas trouvé de nécessité à en prendre de plus là. Le rêve était, c'est sûr qu'il était mort. C'est sûr que je ne gagne pas. C'est sûr que j'arrive même pas au niveau canadien à cause de ma blessure. On va plus. Toi, tu as fait tes recherches. Le Chamolen, c'est mon hood d'où je viens. Gros shout-out au Chameau. Il y avait un beef avec les Bza, mais comme bro, ça c'est bail secondaire 2, 3 là. C'est pas des affaires sérieuses du tout là. Puis on m'avait dit, ouais, il y a un beef au parc. Faut être là à 5 heures. Cette fois, on était comme 300, 400 là. Il y avait toute Ville-Saint-Laurent, pas juste Chamolen, il y avait toutes les landes là. Puis moi, je suis un gentil là, je suis encore un gentil. Moi, je me suis dit, je suis un gars de backflip, j'arrive, je grimpe sur un toit, je m'assois, je veux regarder qu'est-ce qui se passe. Je commence à entendre Rami à la poubelle, Rami à la poubelle. Et là, une voiture, il n'y a rien qui s'est passé. Une voiture, elle est arrivée, il y a eu une petite chamaillade sur la fenêtre de la voiture est partie. Et après, je rencontre les Bza dans l'industrie là. Puis là, les Bza, il y a un regard un peu menaçant, mais moi, je m'en bats les couilles un peu. Je regarde comme ça, comme je te connais. Il me dit, tu te rappelles pas de Rami à la poubelle? Je dis, ouais, je me rappelle. Là, les Bza me dit, Rami. Il me tend la main comme ça. Je dis, ok, c'est toi, c'est pour ça. Mais depuis qu'on s'est croisés dans l'industrie, moi, les Bza, c'est mon gars là. Ça, c'est la question étonnamment que je reçois le plus dans cette industrie là. Ouais, je suis signé, c'est fini. Je viens t'avoir une chaîne et tout, avec la goutte de sang et tout. Non, mais non, pas signé, mais c'est les gars là. Déjà, c'est lui qui fait mes hoodies par exemple. Le Ice, c'est un vrai de vrai. Ça fait juste commencer, dans ce temps-là, j'étais vraiment en train de bump là. Les followers, chaque vidéo a été virale aux presse dans ce temps-là. Le Ice m'avait contacté, m'avait dit yo, j'ai une idée pour mon album. Le Ice, ses emojis préférés, c'est l'emoji d'argent. Il dit yo, Mac, emoji d'argent. J'ai une idée, emoji d'argent, viens on fait ça, emoji d'argent. Puis il m'envoie des inspirations qu'il a eues, des collabs entre des rappeurs et des humoristes aux États-Unis. Puis moi j'aime l'idée. Ça a toujours été dans mes projets de fusionner humour et rap. Toute cette période-là, le Ice habitait à une rue d'où est-ce que j'habitais, par pur hasard. Il venait chez moi en claquette pour travailler sur les vidéos. Donc je dis, si on fait un beau projet, on le sort. Si on fait pas un beau projet, oseille ou pas, on le sort pas. Honnêtement, j'ai vu le V1 du Edit que Yas a fait, gros shout-out à Yas Bedex. Puis là, j'ai fait, ah non, ben c'est sûr, on le fait. Puis quand on a fini les 3 projets, le Ice est venu avec un peu plus d'argent qu'on avait discuté au début, puis il me l'a donné. Puis là, moi, j'étais comme, yo, à la libanaise, là, tu comprends? Ben non, bro. Non, là, bro, je peux pas prendre ça. On est ensemble, on travaille ensemble, je peux pas prendre ça. Puis il m'a même mis dans mes postes, puis il m'a dit, yo, Mac, man, apprends à te faire payer dans cette industrie. Puis là, j'ai fait, ok, ça c'est gros game. Ouais, bien sûr, bon. Tous les humoristes que je connais pensent qu'ils seraient bons rappeurs, là. Dans les chillings, à un moment donné, ça freestyle, là, c'est sûr. Si t'es un humoriste puis tu viens du hood, t'es forcément connecté avec les rappeurs parce que t'es connecté avec le hood. Puis notre art se ressemble, on est un peu dans l'art de la punchline. Puis moi, je pense que les humoristes et les rappeurs, on est comme les antonymes. Tu sais, un humoriste, t'es le broadcast pas sérieux, qui s'en fout. Tu peux pas flex vraiment quand t'es humoriste ou quoi que ce soit. Ta vie, c'est la vitesse. Puis le rappeur, c'est le gars, c'est le dur, qu'il niaise jamais. Puis faut pas fuck avec lui, sinon il va te pas. Parce qu'on connaît les gars, fait qu'on trouve ça drôle, qu'on vient du même endroit puis qu'on a fini à 2 extrémités, tu vois. Style, ouais, je suis bon rappeur, je sais rapper, la vérité, là, j'écris. Parce que je suis pas sérieux quand je rappe et que je freestyle, j'ai pas de but. Je me laisse aller, puis souvent ça sonne bien là. Je leur dis souvent, là, je vais corriger vos textes, ouais, pourquoi pas. Ils sont beaucoup moins fermés que tu le penses. Puis c'est pas pour faire le niaiserie de ah, vous savez pas écrire, c'est juste que moi quand je leur parle, c'est pas leur focus. Ils vont écrire comme qu'ils parlent, puis ni toi ni moi on parle avec perfection dans notre français, tu vois. Mais il y a des rappeurs que je nommerai pas, Cupidon, qui exagèrent des fois. Yo, Enima, ces 2 derniers albums, aucune faute. Tu vas pouvoir ouvrir une plus grande audience aux gens qui t'écoutent. Puis je pense qu'en France, ils prennent ça au sérieux, là. Même les gangsters se disent avec la grammaire, là. Yo, tu sais pas conjuguer avec... Tu comprends, même les thugs en France, pour eux, conjuguer, c'est un truc.
Ouais, je les comprends. Pas dire que je les comprends pas. Ils sentent que ces blagues elles sont blessantes par rapport à leur identité ou whatever, mais moi, ça c'est comme quand j'étais plus jeune puis je checkais Bob Gratton, puis il y avait des blagues racistes. Moi, j'avais 12 ans, 13 ans, je riais. Après ça, on m'a expliqué que c'était raciste. Puis c'est pas pour autant que, ah, man, tu trouves ça offensant, mais écoute-le pas. À aller dire que des blagues, ça incite la violence, moi, c'est là que mon problème, il se tire, là. Si tu écoutes un humoriste, puis après avoir écouté un numéro d'humour, t'as envie de taper des gens, c'est toi qui as un problème, c'est pas l'humoriste. Même principe quand les gens te disent, ouais, le rap, ça incite la violence. Si c'est un rappeur qui t'éduque, le problème, c'est pas le rappeur, c'est ta structure familiale. Nous, on a grandi sur du 50, bro. On a grandi sur des games, on a grandi sur des affaires très, très sales et violentes, là. Il y a beaucoup de nous qui ont fini ingénieurs, puis écoutent encore ces instrumentales-là, puis encore ces musiques-là. Ouais, fucking bien. Ça m'avait étonné. On était parti à Rimouski avec Fishnet. La première fois qu'on est parti, c'était yo, Mac, fais attention à ton slang. Faut pas parler en teng, puis en bail. C'est la région, puis peut-être ils connaissent pas ça. J'ai commencé par faire une blague pour voir où est-ce qu'il se situe par rapport aux références. Puis j'ai dit, oh shit, je suis le plus foncé, ça fait 500 km depuis tantôt, tout le monde pense c'est moi Lost. Puis là, les gens, ils l'ont attrapé la référence, ils ont ri. Puis là, moi, dès que j'ai vu ça, j'étais comme, aïe. Puis là, la première fois, le mot patiné a échappé de ma bouche. Puis ça n'a pas affecté ma blague en négatif. J'ai tué. Humblement parlant, là, les choses c'est très bien passé après dans le parking pendant que je fumais ma cigarette. Les gens viennent me voir puis ils sont comme « Hey, t'es vraiment un gars de Montréal, toi et puis tout, man. Tu parles en monde, puis en tang, man. Puis en machin, man. Hey, tu viens vraiment de là, man. Hey, tu connais-tu Lost pour de vrai, man? » Là, je fais « Oh shit, ok, la culture montréalaise, elle est en région, là. » Là, c'est là que j'ai réalisé que, shit, c'est vrai. Ils ont Internet. Yo, il y a un gars, il m'a attrapé dans le parking. Il m'a chanté 3 chansons d'Inima a cappella dans mon oreille pendant que je fumais mes cigarettes. Donc ça passe, là, l'humour montréalais est accepté, là, la culture est là, il faut juste le faire. Les meilleurs humoristes que je connais au Québec, c'est des femmes, dont Doua, gros shout-out. Justement, elle, j'essaie de la voir depuis le début de l'été, j'arrive pas. Erika Suarez, super talent aussi. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes au Québec? C'est la même chose avec les immigrants. Il n'y en a pas assez qui le font. On dit que ouais, le Québec donne pas de place. C'est peut-être vrai, mais le fact que j'ai, c'est nous autres là, les immigrants et les enfants d'immigrants, on n'en a pas assez de gens de chez nous qui sont là, qui sont dans le game pour pouvoir faire cette plainte-là. Pareil pour les femmes, je suis pas au courant qu'il y en a beaucoup qui en font. Mais les drôles, elles sont drôles, comme tout le monde. Quand t'es drôle, ça n'a pas rapport si t'es homme, femme, entre les deux, ou noir, blanc ou vert. T'es drôle. Mais j'entends que c'est plus difficile, j'entends. Mais moi, j'aime pas, je sais pas comment te dire. Quand t'es dans un domaine comme ça, là, tu chiales pas. J'arrive pas à réussir dans l'humour parce que je suis arabe. Ok, vas-y, travaille plus fort. Pas toi, tiens. C'est peut-être vrai, mais travaille plus fort. Ou fais ton propre industrie, ce que tu veux. Je suis pas fan de ces combats-là. Ouais, pas directement, mais bro, je t'aimerais pas le nom du show là, je vais pas cracher dans la soupe parce que Patnais m'a aidé beaucoup ici, mais j'étais personne encore, bro, j'avais vraiment pas fait mes preuves, rien, puis dans ce temps-là, qui va te faire jouer là? Dans ce temps, moi je suis baraqué de muscles, je suis chauve, j'ai une grosse barbe, on dirait que je me fous de ta gueule quand je te dis que je suis humoriste là, on dirait pas que c'est vrai. Et lui m'a dit, si tu vends des billets, ben je te fais jouer. Et j'ai eu les billets, j'en ai vendu quoi, une dizaine, quinzaine à mon entourage, mais il fallait vendre les 50. Fait que là, quoi, je les ai achetés moi, frère. Tu sais, je lui ai donné l'oseille, je lui ai dit, ouais, je les ai vendus. Et j'ai commencé à donner des billets à tout le monde pour le show, là. Fait que, ouais, j'ai payé. Ça m'a coûté de jouer cette soirée-là, donc j'ai payé. Shout out culture.